Bien-aimés, nous voici encore par la grâce du Seigneur pour que nous puissions continuer l'enseignement que nous sommes en train de donner dans notre émission Parole de vie, la vérité de l'Évangile, dont le grand thème que nous avons annoncé au cours de cette émission, c'est le cœur de l'homme. Nous avons dit que tout ce que nous enseignons, nous devons le faire avec notre cœur parce que le Seigneur ne voit pas l'apparence des gens, il sonde les cœurs. Nous sommes sur ce sujet, la chair et l'esprit. Ces deux camps diamétralement opposés est important pour les chrétiens. Parfois, nous ne savons pas pourquoi nous sommes chrétiens, pourquoi nous allons à l'église. Et je le répète toujours, je ne cesse de vous répéter ces choses pour que nous puissions comprendre ce qu'est la volonté de Dieu. Le Seigneur a dit dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe, que mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et je l'ai toujours dit au cours de cette émission, il est impossible qu'un homme puisse servir Dieu par ses pensées et par ses voix. Si nous n'avons pas la connaissance des voix de Dieu et des pensées de Dieu, il nous est impossible, je dis bien impossible, de servir l'Éternel. Dieu, par son amour, nous a inspiré sa parole pour qu'en le lisant par le Saint-Esprit, nous puissions avoir la connaissance de ses voix et de ses pensées pour que nous puissions mieux le servir selon sa volonté. Parce que nous ne pouvons pas servir Dieu, bien-aimé, sans sa volonté, sans comprendre ce qu'il attend de nous. Vous ne pouvez pas aller travailler dans une entreprise sans avoir le règlement intérieur qui régisse les travailleurs. Comment le travailleur doit faire, qu'est-ce qu'il fait dans cette entreprise pour que les choses puissent fonctionner. Dans tous les domaines de la vie, nous devons avoir la connaissance du milieu. Tu peux voyager, aller à Paris, aux États-Unis, il faut respecter les règles qui régissent les habitants pour que tu sois en harmonie avec eux. Le pays auquel tu es parti passer les vacances. C'est la même chose avec l'Éternel. Nous ne pouvons pas venir à Dieu avec nos pensées, notre manière de faire. C'est impossible. C'est ainsi que Dieu veut que nous puissions comprendre l'enseignement sur la chair et l'esprit, qui sont deux camps diamétralement opposés, afin que nous décidons du fond de notre cœur pour savoir quel chemin nous devons suivre. Nous avons lu le livre de Galates, pour comprendre ce que Dieu nous demande, Galates chapitre 6, à partir du verset 16. Que dit le Seigneur? Le Seigneur dit, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. » Dans d'autres versions, il est dit, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez plus les désirs de votre propre nature. » Dieu nous interdit quelque chose auquel nous avons l'habitude de faire avant de le connaître. Parce qu'on est en train de marcher selon notre chair, selon notre propre nature, on pouvait décider ce que nous voulons, on pouvait faire ce que nous voulons. Mais quand nous nous engageons par la repentance à suivre l'Éternel, le Seigneur Jésus nous demande maintenant, comme vous avez accepté de me suivre, vous devez maintenant marcher selon l'Esprit et vous ne devez plus accomplir les désirs de votre propre nature. Si nous sommes prêts à le faire et que notre cœur est disposé, disponible à accepter, à partir de ce moment, nous pouvons être fiers de dire que nous sommes chrétiens. On ne l'est pas parce qu'on fréquente une église, on l'est parce qu'on a décidé de faire exactement ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Et je dis que si nous posons la question à Dieu, pourquoi Dieu nous interdit d'accomplir les désirs de la chair ou les désirs de notre propre nature? Il y a une raison. Dieu nous répond par sa parole au verset 17 et 18. Il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc il est interdit aux chrétiens, ceux qui s'engagent à suivre le Seigneur, de faire ce qu'ils veulent. Quand tu es chrétien, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Et la question que nous devons nous poser, si je fais plus ce que je veux, je dois faire quoi? Mais je dois faire ce que Dieu veut. C'est ainsi que la parole était inspirée pour m'enseigner à comprendre ce que Dieu veut que je puisse accomplir étant chrétien. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous ne voulons pas chercher la volonté de Dieu. C'est comme si nous venons à l'église pour imposer à Dieu notre propre volonté. Nous avons des désirs de la chair, nous avons des besoins, mais nous voulons pousser Dieu à accomplir ce que nous pensons.
ce que nous voulons. Bien-aimés, si c'est dans cet état d'esprit que nous voulons servir le Seigneur, on ne peut pas être étonné qu'on peut passer des années. Il n'y aura jamais de résultats. Parce que Dieu ne se soumet pas à la pensée de l'homme. Et s'engager à servir Dieu, c'est une responsabilité. La responsabilité commence d'abord par la connaissance de sa volonté. Raison pour laquelle vous comprenez pourquoi, à la naissance de l'Église primitive, les gens ne sont pas allés pour prier comme ils veulent. La Bible dit ceux qui étaient convertis persévéraient dans les enseignements. Ce sont les enseignements qui peuvent les éclairer, leur montrer ce qu'est la voie et les pensées de Dieu, afin qu'ils décident de les appliquer. Et le Seigneur Jésus lui-même l'a dit à ses disciples, quand vous faites l'évangélisation, que vous gagnez des âmes à moi, vous devez les enseigner à mettre en pratique ce que je vous ai prescrit. Pas ce que nous avons appris à l'école, mais ce que Jésus a prescrit. Mais pour enseigner aux gens ce que le Seigneur a prescrit, il faut que moi-même j'ai la connaissance de ce que Jésus a prescrit pour enseigner aux gens. On n'enseigne pas ce qui est prescrit par le Seigneur pour que les gens entendent. Non, le Seigneur dit, ça doit être enseigné pour que les gens qui écoutent puissent la mettre en pratique. Donc le chrétien est celui qui a décidé dans sa vie à mettre en pratique ce que le Seigneur a prescrit. Une fois qu'il a la connaissance de ce que le Seigneur Jésus a prescrit. C'est ainsi que Dieu a prescrit dans sa parole que tout chrétien qui s'engage à le servir doit se séparer des désirs de la chair. Séparation parce que ces deux camps sont diamétralement opposés, bien-aimés. Nous ne pouvons pas servir Dieu et continuer à vivre selon la chair. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas être fier de dire aux gens que nous sommes chrétiens quand nous continuons à satisfaire les désirs de notre propre nature. Parce que Dieu nous l'interdit. Maintenant, le livre même de Galates, que je vous ai dit, Galates 5, décrit pour que nous puissions avoir la connaissance de ce que le Seigneur appelle la chair, quels sont les désirs de la chair. Et quand vous lisez le verset 19, la Bible vous dit quelque chose de très extraordinaire pour nous détailler ce que le Seigneur attend comme désir de la chair. La Bible dit que les désirs de la chair, c'est quoi? Vous avez l'impudicité. Dans d'autres versions, on dit l'immoralité. Vous avez l'impudicité. Et nous avons encore quoi dans les désirs de la chair? L'impudicité, l'impureté, bien-aimés. Ce sont des choses qui constituent les désirs de la chair, les vices ou la dissolution, l'idolâtrie, la magie ou la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà ce que Dieu appelle les œuvres de la chair, ce que nous ne devons plus commettre parce qu'on le faisait avant de connaître le Seigneur. Et la Bible dit, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Écoutez ce que le Seigneur dit en terminant la phrase. Je vous le dis comme je vous avais déjà dit d'avance, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Si aller à l'église nous donne accès qu'un jour, nous allons passer l'éternité avec le Seigneur dans la vie éternelle, et que le Seigneur nous dit, pour qu'on puisse avoir accès à cette vie éternelle à la fin, nous devons nous séparer des désirs de la chair, parce que si nous continuons à vivre selon la chair, nous devons mettre dans notre tête, il nous est impossible d'avoir part au royaume de Dieu. La décision ne dépend pas de Dieu. La décision dépend de moi, dépend de toi. Toi qui me regardes, dépend de l'Église. Ceux qui se réclament chrétiens. Dieu ne force personne, mais il nous présente la voie par excellence. Il n'y a pas de voie. Il n'y a que l'unique voie qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Et c'est la parole qui nous parle. Dieu nous parle d'une manière claire. Tu veux me suivre? Oui. Tu veux me servir? Oui. Mais la condition que je te donne, c'est de te séparer de tes désirs charnels. Et Dieu décrit ces désirs charnels. L'impudicité, la magie, l'idolâtrie, les divisions, l'inimitié,
les calomnies. Toutes ces choses, nous devons nous séparer. Nous devons nous séparer si nous voulons servir Dieu. Parce que se séparer de ces choses prouve à suffisance que tu crois en Dieu. Il est impossible que quelqu'un puisse croire en Dieu et ne pas mettre en pratique sa parole. Le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que moi je dis ?» Mais qu'est-ce que le Seigneur nous recommande? Il nous demande de ne plus satisfaire les désirs de la chair. Est-ce que sommes-nous prêts à le faire? Pour montrer notre fidélité, notre loyauté, notre obéissance au Seigneur. Aller à l'église, ce n'est pas quelque chose d'enthousiasme, ce n'est pas quelque chose d'aventure, mais c'est une question de vie et de responsabilité. Il faut que chaque chrétien ait une bonne conscience de pourquoi il va à l'église, pourquoi il va écouter des enseignements. À quoi sert un frère ou une sœur qui se dit chrétien, en allant à l'église, son cœur n'est pas disposé à mettre en pratique ce que le Seigneur nous enseigne à travers ses serviteurs? Ma présence à l'église sert à quoi, bien-aimé? C'est une question de responsabilité. C'est une question de décision. C'est ainsi que Dieu nous montre dans sa parole le danger qui peut nous guetter en continuant à vivre selon la chair, à satisfaire les désirs de la chair, bien-aimé. Dieu nous le montre. Regardez un peu le livre que nous allons lire, parce que nous l'avons déjà lu, pour que vous compreniez ce que le Seigneur nous dit par rapport à l'œuvre salvatrice de Jésus sur la croix. Lisons un peu le livre de Romains chapitre 8, le verset 12. Est-ce qu'on peut nous faire la lecture du Romains chapitre 8, verset 12? Écoutez ce passage. Romains chapitre 8, verset 12, j'ai lu au nom du Seigneur, version Louis II, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Ainsi donc, aux frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Amen. Le Seigneur dit dans le livre de Romains 8, nous ne sommes point redevables à la chair, mais parce que Jésus a payé sur la croix. Nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Ça veut dire que le chrétien qui accepte le Seigneur Jésus rentre dans le plan salvatrice de l'œuvre de la croix. Nous ne sommes plus redevables à la chair. On ne doit plus à la chair pour continuer à vivre selon la chair. Et vous comprenez qu'un chrétien qui va à l'église, qui continue à vivre dans la chair, c'est qu'il n'a pas compris pourquoi Christ a payé sur la croix. C'est la parole qui nous enseigne. Nous ne sommes point redevables à la chair pour continuer à vivre selon la chair. Réfléchissons à cela, bien-aimés. Parce que nous sommes appelés à servir le Seigneur. Nous sommes appelés à l'adorer. Nous sommes appelés à le faire, mais nous devons être en conformité avec sa parole, bien-aimés. Dans le verset 8, regardez ce que le Seigneur dit du même passage de Romains 8, 8. Que dit le Seigneur là? Romains chapitre 8, j'ai lu au verset 8, j'ai le nom du Seigneur. Amen. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Amen. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous comprenez la raison qui pousse Dieu de nous demander de ne plus accomplir les choses ou les désirs de la chair pour que nous puissions plaire à Dieu. Si nous continuons à vivre selon la chair, nous ne pouvons pas plaire au Seigneur. Est-ce que celui qui ne plaît pas à Dieu peut adorer Dieu? Est-ce que celui qui ne plaît pas à Dieu peut louer le Seigneur? Est-ce que celui qui ne plaît pas à Dieu peut dire aux gens que Jésus est son Seigneur et Sauveur? Ce n'est pas dit par un pasteur bien-aimé. C'est dit par le Seigneur lui-même dans les Écritures. Que si nous continuons à vivre selon la chair, nous ne pouvons plaire à Dieu. Réfléchissons. Un chrétien ne peut pas continuer à vivre selon la chair. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul, comprenant des vérités bibliques, a dit « Je dois traiter durement mon corps après avoir prêché aux autres et que moi-même je sois rejeté. » Parce qu'il savait qu'on ne peut pas servir Dieu et continuer à vivre selon la chair. Et quand on vit comme ça, il nous est impossible de plaire au Seigneur. Même si nous vivons dans les illusions, dans les imaginations,
et dans des fausses interprétations de la parole. Mais Dieu parle d'une manière claire par la bouche de son apôtre Paul pour attirer notre attention, nous qui avons cru, pour que nous puissions savoir quelles sont les voies de Dieu, les pensées de Dieu. Et dans quel état nous pouvons le servir et le suivre. Ceux qui continuent à vivre selon la chair ne peuvent plaire au Seigneur. Est-ce que celui qui ne plaît pas à Dieu peut louer Dieu? Est-ce que celui qui ne plaît pas à Dieu peut adorer le Seigneur? Est-ce que celui qui ne plaît pas à Dieu peut prier Dieu? Maintenant, regardez le verset 7. Que dit le verset 7 du même chapitre? Romains 8, verset 7. Romains chapitre 8, j'ai lu au verset 7 au nom du Seigneur. Amen. Car l'affection de la chair est l'inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Voilà. Amen. L'affection de la chair. Quand on s'en donne trop à la chair, quand nous aimons notre chair, on dit l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Voilà l'état d'une personne qui continue à vivre selon la chair. Ce que la parole nous décrit. Nous pouvons réfléchir ensemble, bien-aimés, pour comprendre ce qu'est la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de nous. Est-ce qu'on peut aller à l'église tout en étant en inimitié avec ce Dieu que nous prétendons prier parce que nous nous sommes affectionnés au désir de la chair? Vous comprenez avec moi que c'est une question de décision dans le cœur de chacun. Est-ce que je dois continuer à vivre selon la chair pour être en inimitié avec ce Dieu dont je prétends adorer et louer, dont je réclame haut, fort, dire qu'il est mon Dieu, mais je suis en inimitié avec lui parce que je m'affectionne aux choses de la chair? Et on peut poser la question, c'est quel genre de chrétien suis-je? Quel genre de chrétien? C'est ainsi que Dieu nous révèle sa pensée par sa parole pour que nous puissions comprendre sa parole. On n'a pas à raisonner comme le dit le livre de Jacques. Ne vous bornez pas à écouter et en vous trompant par des faux raisonnements, mais mettez en pratique. Ce que le Seigneur nous exige dans sa parole, ce n'est pas à rester à philosopher, c'est à mettre en pratique une fois que nous avons compris sa volonté, révélée par sa parole. Et vous comprenez pourquoi le livre de Galates nous demande « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de votre propre nature, les désirs de la chair. » Mais c'est pour notre bien. Pour que nous ne puissions pas être en inimitié avec le Seigneur. Pour que nous ne puissions pas être des gens qui ne plaisent pas à Dieu. C'est pour notre bien. Ce n'est pas dit pour nous faire mal. Ce n'est pas dit pour nous culpabiliser. Non, bien-aimés, c'est pour notre bien. Pour que nous puissions nous engager avec notre conscience. Que nous puissions comprendre pourquoi nous suivons le Seigneur. Pour que nous puissions décider. Pour que nous puissions nous repentir. Et nous séparer. Il y a des gens qui disent non, c'est impossible, on ne peut pas, on est charnel. C'est faux. Parce que regardez le livre de Philippiens. J'aimerais qu'on puisse lire le livre de Philippiens. Et vous allez comprendre dans le livre de Philippiens quelqu'un qui a vécu dans la chair. Nous allons lire le verset 6, Philippiens chapitre 3, verset 6, jusqu'au verset 8. Philippiens chapitre 3, j'ai lu du verset 6 au verset 8, j'ai le nom du Seigneur. Amen. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen.
Regardez un homme qui a compris la valeur de la parole, de la pensée de Dieu. L'apôtre Paul. Il fut persécuteur de l'Église. Il le dit. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il a persécuté l'Église, nous connaissons l'histoire. Mais quand il a eu la connaissance de la pensée de Dieu, pour se séparer des désirs de la chair, l'orgueil qui animait son cœur, ce faux zèle qui animait son cœur, mais l'apôtre Paul a pris une décision radicale dans sa vie. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, la loi, auquel il considérait comme quelque chose de meilleur, l'amenant à servir Dieu, il a compris que ce n'était pas ça. Que servir Dieu, nous devons le servir par Christ. Et servir Dieu par Jésus-Christ, c'est renoncer à sa chair pour vivre selon l'esprit. Et c'est ce que l'apôtre a fait. Il dit ces choses, mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, à cause de Jésus. Il regarde ces choses qui faisaient sa fierté, sa personnalité. Il les regarde comme une perte à cause de Jésus. Ça veut dire que dans son cœur, il y a séparation. Et il continue non seulement les choses qui étaient, comme Christ dit, et même je regarde toutes choses comme une perte. Ça dit tout ce qui est lié à la chair. Il les regarde tout comme une perte. Parce que ce qui est lié à la chair, quoi? C'est l'orgueil, se vanter, se faire voir, être fier que tout le monde t'acclame, tout le monde te considère. Il avait ça parce qu'il était inhumain. Il dit, regarde toutes choses comme une perte. Toutes choses comme une perte. À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé. Il y a le renoncement à tout. Et quand vous lisez le livre de Tite, la Bible dit, la grâce de Dieu qui est source du salut a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer. Et l'apôtre Paul a subi le renoncement à cause de cette grâce excellente que Jésus nous a acquis sur la croix. Il y a renoncement. Il témoigne. Il renonce à tout. Il regarde tout comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ son Seigneur, pour lequel il dit, j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue. Pourquoi? Afin de gagner Christ. On ne peut pas gagner Christ en continuant à marcher selon la chair, en continuant à accomplir les désirs de la chair, bien-aimés, qu'on ne puisse pas vous tromper. La parole nous dit la vérité. Il y a ceux qui nous ont précédés dans la foi, qui ont vécu ce qu'on appelle la vie chrétienne. Mais pour vivre cette vie chrétienne, ils ont pris la décision de renoncer à la chair. C'est comme ça que vous comprenez, quand nous lisons la parole, le témoignage de l'apôtre Paul dit, pour le monde, je suis mort. Et le monde est mort pour moi. Il parle de quoi? De la chair. Des désirs de la chair. Il ne parle pas du monde auquel on peut aller au marché, dans les super. Non, il parle des désirs de la chair. C'est un monde. Donc Galate, il décrit. La haine, c'est un monde. Les querelles, la jalousie, la magie, l'immoralité, l'envie, c'est un monde. Et ce monde-là, Dieu appelle la chair. Et que Dieu ne veut pas voir ces éléments se manifester dans le chef des personnes qui se réclament être chrétiens. Comment il peut y avoir la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas si nous commettons les mêmes choses en vivant par notre propre nature? La différence se situe où? Si je continue à voler et qu'un païen vole, si je continue à vivre dans l'immoralité, un païen vit dans l'immoralité. Si je continue à vivre dans l'envie, le païen vit dans l'envie. La différence est où? Étant que la parole nous dit, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais la différence se crée quand nous prenons la décision
de renoncer aux œuvres de la chair telles que le Seigneur nous le recommande dans sa parole. Bien-aimé, c'est ta responsabilité. Toi qui me suis, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu, parce que le Seigneur a tout accompli et il nous a donné tout ce qui contribue à la vie pour que nous puissions l'appliquer. Pour que nous puissions la mettre en pratique dans notre vie. Parce que la parole qui est enseignée n'est pas une connaissance seulement, mais c'est une vie que Dieu nous transmet. La parole qui est enseignée. Ne regardez pas la parole de Dieu comme un moyen d'acquérir la connaissance sur Dieu. Non, la parole de Dieu que nous lisons, c'est une vie que Dieu nous communique. La vie que Dieu nous avait préparée d'avance, avant même que le péché puisse rentrer dans l'homme. La chair, c'est notre premier ennemi. Et c'est l'ennemi le plus dangereux. Mais les gens, parfois, vont lier les démons, vont lier le diable, le chasser, le brûler. Ils ne se demandent pas, mais comment ils n'arrivent pas à lier l'immoralité, comment ils n'arrivent pas à lier l'inimitié, les divisions, les jalousies, les querelles. Et on dit même que dans le milieu chrétien, il y a ceux qui empoisonnent les autres. Comment vous n'arrivez pas à lier ce que Dieu appelle la chair, vous partez pour lier le diable. Le diable n'est pas un grand problème pour les chrétiens qui vivent selon l'esprit. Il n'est pas un grand problème. Mais le grand problème dans notre vie, c'est notre chair. Parce que le malin s'en sert pour nous éloigner de Dieu. Raison pour laquelle Dieu en parle dans sa parole. Pour que nous puissions comprendre ces choses. Il en parle pour que nous puissions avoir la vision nette de ce qu'il attend de nous. Il en parle dans sa parole pour que nous puissions réaliser et comprendre ce qu'il attend de nous, bien-aimés. Nous ne devons pas continuer à faire comme si nous ne sommes pas des chrétiens. Mais les chrétiens, c'est ceux qui mettent en pratique la parole. Si notre cœur n'est pas prêt à mettre en pratique la parole, on se pose la question, qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons, bien-aimés? C'est une question de responsabilité. Toi qui m'écoutes, le chrétien, c'est un homme conscient. Conscient dans l'obéissance à la parole. Croire Dieu, c'est obéir, ce n'est pas une pensée. Si je n'arrive pas à obéir à Dieu, ça veut dire que je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru en lui. Nous ne devons pas oublier que le Seigneur revient, bien-aimés. Nous ne devons pas l'oublier. Le Seigneur revient. Oui, bien-aimés, le Seigneur revient. Nous ne devons pas oublier. C'est ainsi que quand nous lisons Romains 13, le verset 14, commençons même à partir du verset 13 à 14, Romains 13, 13, 14, vous allez comprendre le conseil que Dieu nous donne. Toujours pour nous éloigner de la chair, pour que nous devenions ce que lui attend de nous. Bien-aimés, Dieu parle par sa parole pour que nous puissions comprendre, afin de la mettre en pratique. Que dit la Bible dans Romains 13, versets 13 à 14? Romains chapitre 13, de verset 13 au verset 14, j'ai le nom du Seigneur. Amen. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses désirs. Amen. Vous voyez, qu'est-ce que nous comprenons? La parole parle la même chose. Qu'est-ce que nous comprenons? Regardez le conseil que Dieu nous donne dans sa parole. Vous voyez, c'est même l'expression de son amour, parce qu'il veut qu'à la fin des temps, nous puissions passer l'éternité avec lui. C'est ainsi que Dieu nous parle ainsi. Ce n'est pas pour nous faire mal. Ce n'est pas pour nous culpabiliser, non. Pour nous montrer la voie par excellence. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Il dit, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès
et de l'ivrognerie. Loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité. Loin de l'immoralité. Loin des querelles. Loin des jalousies. Dieu veut que nous puissions nous éloigner des désirs de la chair. Ces désirs de la chair qui nous combattent tout le temps. Ces désirs de la chair. Dieu veut que nous puissions nous éloigner. Mais qu'est-ce qu'il nous conseille? Il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien la fin de la phrase. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair. N'ayez pas soin de la chair. Pourquoi? Pour en satisfaire les convoitises. Dans notre chair, bien-aimé, il y a des convoitises de toutes sortes. Et les convoitises aussi peuvent se transformer en prophétie, en vision. Tu peux convoiter et ça te donne l'impression comme si c'est Dieu qui t'a parlé. Dans la chair, il y a des convoitises. Tu peux convoiter une personne, tu peux convoiter une femme, tu peux convoiter un homme. Et les convoitises vont se développer comme la chair est très dangereuse. Et il peut te faire croire que tu as reçu une révélation. C'est ainsi que Dieu nous met en garde. C'est même son amour. Tellement il nous aime, il ne veut pas qu'en s'engageant à le servir, que nous puissions nous perdre. C'est ainsi que Dieu nous montre le chemin. Il dit, attention, mes enfants. Attention, vous qui avez pris l'engagement de me suivre, il y a un danger dans vous-même, dans votre vie, qui s'appelle la chair. Vous devez y séparer. Vous devez vous revêtir de Christ. Et ne pas prendre soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous devez. Bien-aimés, vous comprenez qu'on ne va pas à l'église pour faire ce que nous faisons. L'église est là pour transformer notre vie. Jésus-Christ n'est pas mort pour que nous puissions avoir des voyages ou des promotions. Non, Christ n'est pas mort pour ça, bien-aimés. Parfois, nous faisons erreur dans nos églises des enseignements que nous donnons. Vous pensez que quelqu'un, pour voyager, il faut qu'il prie? Non. Il y a des gens qui ne prient pas, qui voyagent tout le temps. Vous pensez que pour avoir une belle voiture, il faut prier? Non. Il y a des gens qui sont dans des loges, ils ont des belles voitures. Prêchons l'évangile. L'évangile ne concerne pas le matériel, ça concerne la vie de l'homme. C'est ainsi que Jésus-Christ est mort sur la croix pour le péché. Il n'est pas mort sur la croix pour qu'on devienne riche, pour qu'on ait l'argent, pour qu'on ait des voyages. Non, 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 non. Ça, c'est des accessoires. L'avoir, ce n'est pas prier. Parce qu'il y a des gens qui sont des magiciens, il y a des gens qui sont dans des loges, ils ont des belles voitures, ils ont des belles maisons, mais ils ne prient pas. Nous ne pouvons pas faire la confusion où le chrétien commence à concurrencer le monde. J'ai suivi même des gens dire, si les gens du monde ont des voitures, des belles voitures, c'est nous qui devons avoir. Qui t'a dit ça? Qui te l'a dit? Comment tu peux croire à cet évangile du diable? Je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire que tu aies une voiture. Non, je ne parle pas de ça. Oui, c'est possible. Mais ce n'est pas ça la raison d'être de l'évangile. Ce n'est pas ça la raison d'être de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Jésus est mort sur la croix pour nous transformer là où le péché nous avait déformés. Si nous acceptons de le suivre avec notre conscience, pour que nous puissions comprendre pourquoi nous allons à l'église, si mon cœur n'est pas déterminé à mettre en pratique ce que le Seigneur m'enseigne dans sa parole, ce n'est pas la peine que j'aille à l'église. Si l'église pour moi n'est qu'un moyen pour chercher des bénédictions, pour chercher des voitures, pour chercher des mariages, pour chercher des voitures, ce n'est pas la peine. Je n'ai pas compris pourquoi Jésus est mort sur la croix. Je fais erreur. Je peux l'avoir dans le monde sans venir à l'église. Bien-aimés, comprenons ce que le Seigneur nous demande. Quand Dieu nous dit de ne plus satisfaire les convoitises de la chair, parce que la chair constitue un danger. Comment nous pouvons être la lumière du monde si nous faisons les mêmes choses que les païens? Comment nous pouvons être le sel de la terre
si nous continuons à nous comporter comme les païens. Et tant que Dieu nous interdit, quand nous venons en lui, nous devons plus satisfaire les convoitises de la chair. C'est une recommandation. Ça veut dire que le chrétien est celui qui a pris la décision par la repentance de ne plus satisfaire les convoitises de la chair. Parfois, quand tu exécutes la parole de Dieu dans ta vie, tu n'as pas besoin de dire à tes amis, à ta famille que tu pries. Eux-mêmes qui te connaissent vont constater comment l'évangile est en train de transformer ta vie. Et il y aura l'impact. Ce n'est pas parce que tu leur as dit que tu vas à l'église, mais ils constatent que tu n'es plus la même personne. Cela montre à suffisance que tu as rencontré l'évangile, que tu as accepté l'évangile et tu as compris pourquoi Christ était mort sur la croix. Le reste sont des accessoires que Dieu peut te donner. Avoir une voiture ne garantit pas la vie éternelle. Être riche ne garantit pas la vie éternelle. Voyager ne garantit pas la vie éternelle. Dieu peut te donner tout ça. Parce que la parole nous enseigne que le Seigneur fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Parce qu'il est Dieu d'amour. Mais ici, c'est la question de nous séparer, comme le Seigneur l'a dit, des convoitises de la chair. Que nous ne devons plus en satisfaire ces convoitises. Nous devons être loin de la chair. Cette conduite qui nous pousse à commettre des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. L'impudicité, le vol, les querelles, le mensonge, la magie, la sorcellerie, c'est une conduite qui est due au péché, auquel le Seigneur nous demande de nous séparer. Bien-aimés, nous ne pouvons pas dire aux gens que nous sommes chrétiens si dans notre conscience, nous continuons à vivre comme les païens. En moi à qui? À nous-mêmes ou à Dieu? Dire aux gens que tu es chrétien, il faut savoir de quoi tu parles. Parce que ce que le Seigneur nous enseigne, c'est ça la vie du chrétien. Le chrétien, c'est celui qui se sépare. Nous avons lu l'exemple de l'apôtre Paul. Et nous savons comment l'apôtre Paul était cruel. Comment il a fait tuer Étienne. Comment il a arrêté des chrétiens, il mettait dans des prisons. Il partait à Damas pour arrêter les chrétiens. Mais quand il a rencontré le Seigneur, quand il a compris la valeur de l'évangile, l'apôtre a décidé de renoncer à toutes ces choses qui faisaient sa fierté, son honneur, son bonheur. Et il dit, je regarde cela comme de la boue. Je renonce à tout à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Vous constatez, il a pris une décision de ne plus vivre selon la chair. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous attendons? Les nombres des années qu'on a fait dans le Seigneur, on est toujours les mêmes personnes, avec les mêmes comportements. Et on se pose la question, qu'est-ce que nous cherchons à l'église? Je veux que tu puisses réfléchir, bien-aimé. Réfléchis pour qu'on devienne non ce que nous voulons, mais ce que Dieu nous recommande dans sa parole. Que ça puisse être ainsi, pour la seule gloire de son nom. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai demandé à Dieu pour que Dieu le fasse dans ta vie, dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui s'engagent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.